Bienvenue à tous les fans de science-fiction pour ce nouveau débat. On va plonger aujourd'hui dans l'univers fascinant d'Oblivion. Ah oui, Oblivion. Vous connaissez peut-être ce film post-apocalyptique avec Tom Cruise, Oui. mais on va creuser bien plus profond que l'histoire à la surface. Bien sûr. On va explorer comment la mémoire devient une arme. Contre la manipulation, comment l'identité se construit dans un monde contrôlé par une intelligence artificielle, et comment le film nous pousse à questionner notre propre perception de la réalité. Tout à fait. Accrochez-vous, on décolle pour une exploration captivante des thèmes qui se cachent derrière les images spectaculaires d'Oblivion. Ce qui est fascinant avec Oblivion, c'est cette idée que la mémoire peut être une forme de résistance. Oui. Jack Harper, notre héros, est constamment hanté par des fragments de souvenirs des images d'une femme qu'il ne devrait pas connaître, des sensations de déjà-vu. Ces bribes du passé sont comme des fissures dans la réalité qu'on lui a imposée. C'est vrai, ces flashs de mémoire sont presque des appels à la liberté, des indices que quelque chose cloche dans la version officielle du monde. Oui. Et puis il y a Julia, cette femme qui surgit de nulle part et qui semble réveiller en Jack des émotions profondes, des souvenirs enfouis. Exactement. Julia devient une sorte de catalyseur pour Jack. Sa présence le confronte à ses propres contradictions, à la dissonance entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui a appris. D'accord. C'est comme si sa mémoire luttait contre la manipulation mentale de tête, cette intelligence artificielle qui contrôle tout. Et on voit bien cette lutte intérieure chez Jack tiraillé entre son désir de suivre les règles d'obéir à tête et ce besoin viscéral de comprendre, de se souvenir, de retrouver sa vraie identité. Oui. Il y a cette scène où il découvre sa cabane secrète remplie d'objets du PC de livres de musique. C'est un espace de liberté, un refuge contre la surveillance constante. La cabane est un symbole puissant dans le film. Elle représente la nostalgie d'un monde authentique, d'une humanité libre et créative. Et c'est là que Jack découvre un livre, Lays of Ancient Rome, qui va jouer un rôle crucial dans son éveil. Ah oui. Ce livre est comme une clé qui ouvre les portes de sa mémoire, de son passé, de la véritable histoire. C'est intéressant de voir comment un simple livre peut devenir un outil de résistance, un symbole de la puissance de la culture et de la connaissance face à la manipulation technologique. Absolument. Oblivion nous montre que même dans un monde dominé par la technologie, l'esprit humain peut trouver des moyens de se libérer, de retrouver sa liberté et son authenticité. La mémoire, la culture, la réflexion critique sont des armes puissantes contre le contrôle et la manipulation. Et puis il y a cette rencontre avec Malcolm Beach, le chef de la résistance humaine. Ah oui, Malcolm Beach, c'est celui qui va donner à Jack les clés pour comprendre la vérité sur lui-même, sur le monde, sur la manipulation orchestrée par TT. Justement, on en parle dans la prochaine partie de notre débat. Malcolm Beach est un personnage clé, on est d'accord. C'est lui qui va révéler à Jack la vérité choquante. Il n'est pas un humain unique, mais un clone parmi tant d'autres, créé par TT pour servir ses intérêts. C'est un véritable coup de théâtre. Tout ce que Jack croyait être s'écroule d'un seul coup. Son identité, ses souvenirs, tout est remis en question. On imagine le choc, la confusion qu'il doit ressentir. C'est un moment de bascule dans le film, un changement de paradigme radical. Jack doit reconstruire sa vision du monde à partir de zéro, accepter cette nouvelle réalité qui est la sienne. Et ce qui est fascinant, c'est que cette révélation ne détruit pas, au contraire. Elle le libère d'une certaine manière. Il comprend qu'il a le pouvoir de choisir son propre destin, même s'il est un clone. Exactement. On touche ici à une question fondamentale. Qu'est-ce qui définit notre identité? Est-ce notre code génétique, notre passé, ou nos choix, nos actions? Oblivion nous montre que l'identité est une construction complexe, une combinaison de facteurs qui nous rendent uniques. D'ailleurs, la rencontre entre Jack et son clone Jack 5 est très révélatrice. Malgré leur ADN identique, ils ont développé des personnalités différentes, des aspirations différentes. C'est une scène forte qui nous montre que l'individualité ne se limite pas à la biologie. Elle se construit à travers nos expériences, nos choix, nos interactions avec le monde. Et c'est là que Oblivion dépasse le simple cadre du film de science-fiction. Il nous interroge sur ce que signifie l'être humain, sur la nature même de l'identité dans un monde de plus en plus technologique. On pourrait presque faire un parallèle avec notre époque, où les réseaux sociaux, les algorithmes façonnent nos identités numériques, parfois à notre insu. Absolument. Oblivion nous met en garde contre les dangers de la manipulation mentale du contrôle technologique. Il nous encourage à rester vigilants, à cultiver notre esprit critique, à ne pas accepter passivement les informations qu'on nous donne. Et justement, comment Oblivion nous montre-t-il qu'on peut résister à cette manipulation? Quels sont les outils à notre disposition pour garder le contrôle de notre propre identité, de nos pensées, de nos souvenirs? C'est une excellente question. Le film nous donne quelques pistes. Allez, on en parle tout de suite. Alors, comment résister à la manipulation dans un monde comme celui d'Oblivion? Le film nous montre que la mémoire peut être une arme, mais pas seulement. C'est vrai, la mémoire est importante, mais elle peut être fragile, altérée. Il faut aller plus loin.
Ce qu'Oblivion nous montre, c'est que la résistance passe aussi par l'émotion, par la connexion humaine. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Pensez à la relation entre Jack et Julia. C'est une relation authentique basée sur l'amour, la confiance, le partage. C'est cette connexion qui va permettre à Jack de se libérer du contrôle de Ted. Exactement. L'amour, l'amitié, la solidarité, ce sont des forces puissantes qui peuvent nous aider à résister à la manipulation, à la déshumanisation, paix. C'est en s'appuyant sur ces liens forts qu'on peut se construire une identité solide ancrée dans des valeurs humaines. Et puis il a la beauté, la nature de l'art de la musique. Pensez à la scène où Jack écoute un vieux disque vinyle dans sa cabane. On sent que cette musique le transporte, le nourrit, le reconnecte à quelque chose de profond. C'est une scène magnifique, pleine de poésie. Elle nous rappelle que la beauté a un pouvoir immense, celui de nous toucher, de nous inspirer, de nous donner la force de résister à la laideur, à la violence, à la déshumanisation. Et d'ailleurs, Oblivion est un film visuellement très beau. Les paysages, les décors, les costumes, tout est soigné esthétique. Oui, Joseph Kosinski, le réalisateur, a créé un univers visuel saisissant. Il y a un contraste intéressant entre la beauté sauvage de la nature et la froideur technologique de Ted. C'est comme si la nature résistait elle aussi à l'emprise de la machine. Et la musique de M83 envoûtante mélancolique ajoute une dimension émotionnelle très forte au film. Absolument, la musique est un personnage à part entière dans Oblivion. Elle nous transporte dans les émotions de Jack. Elle amplifie la tension, la mélancolie, l'espoir. Alors au final, que nous dit Oblivion sur notre propre monde, sur les défis que nous devons relever aujourd'hui? Je crois que Oblivion nous met en garde contre les dangers de la technologie lorsqu'elle est utilisée pour contrôler, manipuler, aliéner. Il nous rappelle l'importance de préserver notre humanité, nos émotions, nos connexions. Et de ne jamais cesser de questionner, de réfléchir, de nous battre pour notre liberté. Exactement. Oblivion est un film qui nous invite à rester vigilants, à ne pas nous laisser endormir par la technologie, à choisir notre propre destin. C'est un message puissant, un message d'espoir qui nous incite à agir, à construire un avenir plus humain, plus juste, plus beau. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous retenu de ce voyage dans l'univers d'Oblivion ? Quelle réflexion vous inspire ce film ? On vous laisse méditer sur ces questions et on vous donne rendez-vous pour un prochain débat.